que tu es toujours en train de te plaindre, en train de pleurer. Tu prends un petit peu des aliments comme ça, tu leur donnes des personnages, ok, tu leur inventes une histoire. Et après, non mais, je suis en train de t'expliquer le boulot. Et tu les fais parler, comme ça, sur une table. Tu fais parler quoi? Tu fais parler les aliments, tu fais parler les légumes. Mais en public, tu veux dire? En public, ouais, ça marche, hein, je t'assure, j'ai essayé, ça marche. Vous êtes vraiment potes dans la vie, quoi. Oui, ça peut paraître surprenant, mais si on parle sérieusement et qu'on n'est pas dans la déconne, la réponse est oui, on est très potes. Mais on aime bien jouer, ce petit jeu de on se déteste. Ah oui, c'est pas drôle, les gens qui s'aiment, c'est pas rigolo. Et donc, là par exemple, tu dis oh non, cette patate, elle est timide parce qu'elle rougit, tu vois. Là, rire. Moi, je sais que je suis assez difficile dans mes goûts artistiques. Et j'ai été très très admiratif du travail d'Arnaud de sa mère. Et moi aussi. Et voilà. Moi aussi, je suis admiratif de mon boulot. Du coup, on s'y rejoint sur ce point-là, quoi. De quel potager vous venez? Est-ce que c'est un potager musulman? Ouais, ou alors plutôt que de le dire toi, tu te caches derrière une carotte, tu fais parler la carotte. Sale radis noir. Sale radis noir. Et puis alors lui, Cassez-vous la d'ici. tomate, elle dit ah mais comment vous pouvez tenir ces propos? On dit pas un radis noir, on dit un radis de couleur. Je joue un prof d'éco qui monte sur scène quand je joue un spectacle. Le spectacle que son meilleur ami rêvait de jouer. Sauf que ce meilleur ami-là, en question, il est décédé. Et juste avant de mourir, il lui a fait promettre à son pote de le jouer. Tiens, d'ailleurs, dans ce genre de situation, je ne sais pas ce qui est le plus troublant, si c'est de voir son ami mourant ou les bip-bip incessants de l'oscilloscope. Je ne sais pas, ça doit être un tout. Hein. Notez que tant que ça fait bip-bip, c'est plutôt rassurant. Hein. C'est le bip continu qui est flippant. C'est plus agréable à l'oreille, hein. Mais ce qu'il implique est vachement plus violent. Et je prends en otage le public en disant, en gros, si vous ne rigolez pas, si vous n'appréciez pas ce spectacle, vous êtes des beaux salopards. C'est pas un peu un potager, si, il a un certain âge. Ça fonctionne. Mais s'il y va, tous les potiront. Et alors là, t'amènes un potiron. Voilà, tu vois, le monsieur, il va écrire un sketch là. On travaille là, avec monsieur, deux carottes. Il va écrire un sketch avec 2 carottes. Vous pouvez pas tracter ni l'un ni l'autre parce que déjà vous êtes obligé de refuser du monde tous les soirs. Bah oui, ce serait un peu bizarre d'aller tracter et de dire aux gens, vous pouvez pas venir. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Voilà, vous pouvez pas venir. Grégory, oh, tu veux que je t'aide à tripoter ta voisine? Non? Tant pis. Non, mes frères. Je vous en prie, ne soyez pas des criminels. Après que cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici ma fille qui est vierge, je vous la livrerai. Mais tu vas pas être avec Hitler. Il est pas en enfer, Hitler, il est directeur des ressources humaines ici. Alors non, mec, lui, il a attendu ni signe, ni message, ni une parole de ma part, rien du tout. Mohamed, il s'est levé un matin. Prophète! Et allez! Non mais sérieusement? Non mais même la terre promise, je veux dire, il vous l'a promise, mais il a prévenu personne parce qu'il a fait... De toute façon, à partir du moment où on va dans des thèmes comme moi je vais, c'est les handicapés. Enfin, quand je fais semblant de lancer un handicapé de 14 ans sur scène sur France 2, c'est pas moins dangereux. Bah, c'est sûr que les handicapés courent moins vite quand même que les musulmans. Ouais. Mais Peut-être moins de menaces de mort. il y a certaines personnes qui le prennent mal alors qu'ils ne comprennent pas que je suis justement en train de les défendre. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que je prends des risques pour eux en fait, pour dénoncer certaines choses pour eux. Monsieur, ça s'appelle de la fouasse ou vous avez juste oublié le G de Fougas? On n'a pas oublié le G. Ah ouais, c'est de la fouasse. On dirait qu'elle est très très jeune la fille qui travaille ça, de faire travailler sa fille pendant les vacances. Oula, ah oui, Pendant l'été, c'est fou, les commerçants s'autorisent à faire travailler leurs enfants. Ils n'ont pas le droit, hein, c'est du travail au noir, de toute manière, même si c'est les enfants. Mes parents faisaient ça avec moi, je les ai dénoncés moi. Dans le spectacle, je me moque pas des musulmans, des juifs ou des chrétiens, je me moque des musulmans extrémistes, des chrétiens extrémistes et des juifs extrémistes. Après, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas et ces gens-là, je les emmerde. Il interprète la bêtise pour mieux la dénoncer. Effectivement, quand il y a des gens qui juste voient cette bêtise et la critiquent, tu dis, mais non, tu es en train de te tromper de colère. Oh, Ça s'appelle de la fouasse. c'est la fougasse sans G? C'est de la fougasse sans G. Ah, on sent qu'il manque quelque chose. Ça représente quoi Avignon pour toi quand tu l'as fait pour la première fois? Alors, c'est l'Euro Disney du théâtre, quoi. Non, mais dans le sens où c'est un, voilà, on vit en vase clos. Tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est là pour la même chose, c'est-à-dire défendre le théâtre, défendre ses spectacles. Je découvre par exemple une connerie, mais je découvre il y a des codes
On ne recouvre pas l'affiche d'un autre, parce qu'il y a des affiches partout. Ah, tu t'en serais pas douté tout seul, ça? Mais non, mais à Paris, tu vois comment ça se passe. Je suis très naïf en fait. Je découvre ça avec beaucoup de naïveté. Bon, ben on va y aller. Hein. Allez. Allez. Toi, ça coûte pas très cher dans ce supermarché. Non. Il suffit de poser des questions et tout est gratuit. Moi, j'insulte les gens, mais ça marche aussi. Ouais.